L'ADN de notre association, eh bien, ce sont ces valeurs. Et ces valeurs, elles sont résumées en 3 items. L'indépendance, pas que scientifique, l'indépendance, l'excellence pédagogique et la confraternité, convivialité. Tous les ans, on a un président de conseil scientifique. C'est notre spécificité à la VAC et qui détermine avec son conseil scientifique le programme scientifique du congrès et le thème. Tout d'abord un programme scientifique pédiatrique assez marqué, mais également un programme sur le management des jeunes vétérinaires, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un mal-être dans la profession, notamment dans l'intégration des jeunes vétérinaires au sein des structures. Donc on a essayé d'avoir des sessions qui soient des sessions transversales. Par exemple, dans la session sur l'exploration du shunt portosystémique, on part de l'examen d'entrée, ça intègre l'imagerie, les difficultés qu'on peut avoir en anesthésie. La chirurgie du shunt me tenait à cœur puisque je suis moi-même spécialisé en chirurgie, mais il y a également tout le côté médical qui, dans le cadre du shunt, est une valence primordiale et très 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 importante. Donc on ne peut pas se passer les uns des autres, c'est une des valeurs de la VAC. Je poursuis avec la description des événements qui vont se passer à Lille, avec des événements scientifiques qui sortent un peu du thème général, qui sont maintenant devenus classiques avec le module éco-antibio. Il y aura un module pharmacovigilance dont le programme est complètement construit par l'Agence nationale du médicament vétérinaire, tout comme l'est le module ESCAP, qui est souvent mélange humain et animal, qui a une vision sur la médecine comparée. Également dans le cadre du One Health, une collaboration entre vétérinaires et chercheurs, là aussi sur la pathologie comparée avec différents thèmes. Et puis on décernera des prix. Le prix Christian Dumont qui récompense le meilleur cas clinique des internes des écoles nationales vétérinaires. Le prix éditorial qui, avec Elsevier, prime le meilleur article de cette année de la revue vétérinaire clinique. Des modules pan-professionnels qui rejoignent quand même le thème du congrès et qui vont dans la direction que IBAN souhaitait prendre. Alors avec le SNVEL et le CNOV, on a été moteur pour que renaisse vétérinaire pour tous et je crois que ça a été une belle idée parce que la médecine solidaire, c'est important. Et puis cette année, on a innové avec 3 choses cette année très très novatrices. En collaboration avec la prévention médicale, décidé d'installer une chambre des erreurs sur l'exposition, dans laquelle tout le monde pourra aller essayer, voir ce qui se passe en hospitalisation, les erreurs qu'on peut faire, comment les éviter. Les ASV seront admises aussi dans la chambre des erreurs. Et du coup, en fait, à la fin du parcours, il y aura un débriefing avec un moniteur présent toujours sur place, de façon justement à pointer du doigt les erreurs évitables. On a aussi, pour la première fois cette année, créé un groupe de travail éco-responsabilité à la VAC, en collaboration avec EcoVeto, pour donner des idées raisonnables, applicables, raisonnées, pour essayer de diminuer notre impact sur les gaz à effet de serre du fait de notre profession. Cette année, on a réussi à créer dans une grande salle un module commun ASV vétérinaire qui aura lieu à 16h le samedi, qui va être développé par le docteur Hainaut qui est québécoise, donc ça sera notre apport à la MVQ cette année, et qui va justement, dans le thème du congrès, parler de la bienveillance dans le management des équipes comme un indicateur de performance de l'entreprise. La présence aussi cette année, pour la première fois, en Victor Productions qui filme aujourd'hui et qui seront là dans un plateau télé avec l'objectif de développer un partenariat avec eux de manière continue ensuite pour les éditions suivantes du congrès de la VAC nationale. Cette année, on innove. On a décidé de retrouver une ambiance un peu plus festive encore. Le jeudi soir à 21h, après l'exposition commerciale et en partenariat avec le club Veto Entreprise, on a décidé d'ouvrir les portes du Palais des Congrès pour offrir la possibilité à la soirée artiste qui a lieu tous les ans, d'habitude le mercredi soir, décider de leur offrir une grande salle à ces vétérinaires qui sont souvent encore praticiens mais aussi artistes, de s'exprimer devant nous dans le rire, l'émotion, la musique.
sera la 8e édition de ce congrès uniquement dédié à la profession ASV. C'est le seul congrès qui existe basé sur l'amélioration des connaissances des ASV, l'appréhension de certains gestes techniques également. Donc ce congrès a lieu parallèlement évidemment au congrès des vétérinaires. Nous sommes persuadés que la performance d'un établissement de soins vétérinaires passe forcément également par la compétence de ces ASV et par l'amélioration de leurs connaissances. Les prix d'innovation qui ont été créés en 2017 et donc la 6e qui aura lieu à Lille en 2023. Il y a 4 catégories cette année. Il y a 2 catégories qui sont immuables, c'est médicaments vétérinaires et aliments complémentaires. Et les 2 autres catégories fluctuent un peu au fil des années. Une sur le matériel, les réactifs, les dispositifs et services à usage de la profession vétérinaire. Et la dernière catégorie, 4e, c'est les matériels, produits, services à usage des propriétaires, mais aussi permettant d'améliorer, de faciliter la relation propriétaire-vétérinaire. On a 25 candidats présentés par 19 entreprises, ce qui veut dire qu'il y en a certaines qui présentent 2 dossiers, voire il y en a une qui a posé 3 dossiers cette année. Je voulais dire quelques mots quand même de cette journée du mercredi pendant laquelle se déroulent les rencontres éleveurs vétérinaires. C'est maintenant traditionnel. On est avec ces rencontres éleveurs vétérinaires en train de tester un nouveau mode pédagogique qui consiste à mélanger le distanciel avec le présentiel.